Quand on tombe sur des gens qui ont quelques notions, hein, raconter des conneries à des gens qui connaissent rien, c'est facile. Mais quand on se trouve devant des gens qui ont étudié un peu, c'est plus compliqué. Donc, je répète, tu racontes des conneries sur le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Ils ont commencé à être compilés à partir de la destruction du temple, pas au 5e siècle. Ensuite, ce que tu cites sur Jésus, je peux le détruire en 5 minutes. Ben Pantera, c'est pas l'époque de Jésus. Hein, le fils de Pantera, le fils adultère, tout ça, c'est pas l'époque de Jésus. Tu n'as aucun niveau, mon gars. Tu n'as aucun niveau dans les sciences religieuses. Ok? Ensuite, je reviens à ta championne là, que tu es en train d'insulter. Mais non, c'est la fondatrice de ton mouvement, mon petit, dans les années 88. Qu'est-ce que vous avez créé? Vous n'avez rien créé du tout. Vous avez rebondi. Elle s'est intéressée à l'Égypte et ensuite, elle s'est intéressée aux Africains. Hein, c'est elle qui a mis en relation l'égyptologie et les traditions africaines. Vous l'avez suivi, les gars. Tout ce qu'elle enseigne, on le retrouve chez vous, le mat, le négère, la vénération des ancêtres, le culte, la foi, les hymnes, hein, la vénération des ancêtres. On retrouve tout dans vos délires égyptiens. En plus, regarde le chaos que je vais te mettre. Hein, tu dis qu'on vous a esclavagisé, vous les blancs, mais c'est bien fait pour ta gueule, mon gars. Si tu es descendant d'Égypte, c'est toi qui as mis les Juifs en esclavage. Donc le Dieu, le vrai Dieu, il s'est vengé, il a foutu les esclaves, comme toi, en esclavage. Donc descendant d'Égyptiens, viens pas pleurer, c'est la justice de Dieu. Hein, si tu es descendant d'Égyptiens, c'est toi qui as foutu les Juifs en esclavage. Donc si tu t'es retrouvé ensuite en esclavage, tes ancêtres, ben c'est bien fait pour vous, c'est justice de Dieu. Voilà mon petit, je t'écoute, allez je t'écoute pleurer, j'ai rien vu. Hein, allez, vas-y, montre-nous ton agitation. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Si je comprends bien, vous prétendez être des Noirs et vous laissez un Blanc venir insulter vos ancêtres sur le panel et dire à un Noir que c'est bien fait pour vous si vous vous êtes fait coloniser. Vous êtes des chrétiens, vous êtes sur le panel, mais avant d'être chrétien, vous êtes Noir. Et vous êtes là, ça ne vous dit absolument rien sur le panel. Attends, Médusa. Juste avant de déconstruire les arguments. Juste avant de déconstruire. C'est-à-dire que ça vous... Non, honnêtement, avant que... Non, écoute d'abord. Attends. Je veux que... Médusa, attendez, on est en train de débattre. Attends d'abord. Nous sommes en train de débattre. Non, tu t'adresses à nous, Médusa. Attends, prophète. Tu t'adresses à nous. C'est-à-dire que ton argument, tu n'as même pas compris son argument. L'argument est hypothétique. Il te dit ceci. Si, d'accord, tu prétends que, d'accord, les Égyptiens, donc les Kémites, ont été réduits en esclavage, d'accord? C'est tout simplement le karma, parce que vous, les Kémites, vous avez réduit d'autres peuples en esclavage. C'est ce qu'il est en train de vous te dire, Médusa. Donc l'histoire tourne, il ne faut pas pleurer. Je confirme ce qu'il dit. Je voulais pas intervenir, mais je confirme exactement ce qu'il dit. J'en ai absolument pas pour les Africains. Je suis marié avec une Zaïroise. Donc, n'essaye pas le racisme. Après avoir raté l'alcool, n'essaye pas le racisme avec moi. Ça va pas marcher. Il faut comprendre son argument. Dans l'émotion. Voilà pourquoi il ne comprend rien. Regardez comment je vais le mettre à plat. Premièrement. Tu dis rien de bon, tu fais de la... Par contre, écoutez. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Par contre, écoutez. Tu ne donnes pas des arguments, tu deviens saoulant. Ce n'est pas parce que... Laisse-le parler. Je vous comprends. Tous ceux qui sont sur le panel, je vous ai déjà tous battus. Maintenant, vous êtes parti chercher un blanc qui raconte des bêtises et vous pensez qu'il dit quelque chose. Je vais le mettre en PLS tout de suite. Mais coupez vos micros. Vous êtes parti prendre un blanc pour vous défendre. Il n'y a pas de souci. Parce que vous n'êtes pas capable. Laissez maintenant, je vais vous détruire votre blanc. Je suis là, mais t'inquiète pas. Diop, pour vous, la vérité sonne blanche. C'est toujours la même chose. Un blanc qui vient vous dire « Je ne suis pas raciste parce que je suis marié à une Zaïroise. » Arrête de pleurer. C'est comme les gens qui disent « Laissez-moi parler, arrêtez de parler au même moment que moi. » Non, mais parce que ça ne nous intéresse pas, ce que tu dis. Laissez-moi parler, coupez vos micros. Les amis, on va le laisser. Pardon, Médusa, excuse-moi, on va le laisser. Oh, mais ça, c'est quoi ça encore? Non, je t'ai dit qu'ici, je suis... Les gars, si c'est pas Juan qui ouvre son micro, c'est toi. Si ce n'est pas toi, c'est fait. Si ce n'est pas fait, c'est prophète. C'est pour établir l'ordre, mais comme tu ne comprends pas... Il n'y a pas d'ordre à établir. Le seul ordre, c'est vous couper vos micros, vous me laissez parler. Mute-toi, tu vas voir que ça va pas dans ton anus. Qui va se muter? Ok, donc je suis en train de parler, tu me manques de...
Non, écoute un peu, je suis pas ton ami. Si tu es peu éduqué, ça, c'est ta famille et ce qu'on t'a donné comme éducation. Non, si. Non, attendez. Mais déjà, si tu manques d'éducation, c'est ta famille. Quelqu'un, le mec vient Non, m'interrompre. non, s'il te plaît. Je te dis que je suis modérateur. Soit tu as de l'éducation, soit soit tu es modérateur ou pas, nul. tu me laisses parler. Donc, alors, quand je C'est te pas dis ton que temps je de vais établir parole. l'ordre. Non, mais il comprend Il y pas. a Je pas lui dis, je vais d'ordre à établir l'ordre et il établir. continue à vociférer. Medusa, tu es con ou tu es peu éduqué? Il y a un ou Non, l'autre. mais Il n'y a pas une troisième option. C'est complètement dingue. Mute-toi, mute-toi, je dis que je vais établir l'ordre. 4 modérateurs contre moi. Mais il n'y a pas de modération contre toi. Je te dis que je vais établir l'ordre. Tu n'es même pas censé. Il n'y a pas d'ordre à établir. On veut que tu fasses. Oui, Medusa, mute-toi et tu verras ce qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Ferme ton micro. Non, s'il vous plaît. Non, attendez, faut pas essayer de m'interrompre. Laisse le frère parler. Mais Non, non, du live. Il faut arrêter de faire des choses comme ça. Toi, tu es d'accord, tu es là et puis les modérateurs font la pagaille comme ça, là. Mais je suis monté pour un but. Tu parles de quoi? On s'en fout pourquoi tu es monté, on est déjà en train de débattre. Ouais. Toi, tu ne sais pas, donc mute-toi. Arrête de faire le cinéma. Tu es quand même trop vieux pour ce genre de comportement. Mute-toi, je parle et puis après, vous continuez. Ok, tu vois, il n'a même pas d'éducation. Je vais te muter. Voilà. Donc, je disais, les amis, on va laisser chacun parler. Jess, il faut accorder du temps. Non, s'il te plaît, je veux pas que tu fasses du bruit encore. L'éducation, c'est la base. Si tu la seule raison pour laquelle je reste, c'est pour le mettre en PLS. Non, mais je comprends, mais tu peux te muter parce que là, je m'exprime. Soit tu as de l'éducation, soit tu n'en as pas. Je m'exprime sur un sujet. Ne fais pas interférence. Je garde pas les enfants. Voilà, je disais. Jess, chacun va intervenir et tu donnes le temps. Je pense que ça va pouvoir bien régler. Chacun aura, si tu donnes un temps de parole, ça va faire plus simple. En bas, c'est de la cacophonie. Moi, je suis en train de travailler, je vous écoute, mais c'est désagréable. Un parle, l'autre parle, on n'en s'entend pas. Donc, Medusa, le minimum, je dis quand tu me vois, l'éducation. Si tu n'en as pas, mute-toi, admets le silence. C'est encore préférable. Je descends. Premièrement, ton intervention était aussi inutile qu'une doudoune en plein été. Ça ne sert strictement à rien. Nous sommes en train d'échanger. Tu viens et ne pense même pas que le minuteur que tu as mis là serve à quelque chose. Vous êtes simplement en train de montrer que vous avez peur. Vous avez monté, votre blanc fait des insultes, va jusqu'à faire des insultes raciales parce qu'il sait que je suis kémite, n'est-ce pas? Et en plus de ça, il parle de Tamara Soudad alors que l'autre du live a mentionné, on ne parle pas des kémites aujourd'hui. Il parle des kémites, vous le laissez faire, il fait des hors-sujets, il fait des pics, il fait des insultes, il fait des allusions sur l'histoire des Noirs, vous le laissez faire. Pendant que je prends la parole, si ce n'est pas frère qui ouvre son micro, c'est homme qui ouvre son micro. Si ce n'est pas lui, c'est toi qui ouvre le micro. Si ce n'est pas toi, c'est le prophète qui est là, qui ouvre le micro. Et l'autre abruti qui est monté sur le panel, il est parti prendre cette photo-là du gars de FMES. Encore, la 7e fausse photo de moi que les gens disent sur Internet que c'est moi. Vous êtes la 7e photo. Et depuis, il est là, il a mis ça sur son panel. Vous êtes en train de vous ridiculiser avec des petits gestes comme ça là. Et quand je prends la parole, vous me mettez 2 minutes pour répondre à votre blanc qui a blablaté pendant longtemps. Il faut arrêter avec ces comportements-là. Votre blanc a dit sur le panel ici là que ce que j'ai dit sur le Talmud est faux. Je vous invite, allez juste sur Google, c'est aussi simple. Vous écrivez « Quand est-ce que la mention de Jésus est apparue dans le Talmud ?» Dans les manuscrits de Talmud de Munich, de 1342, de Paris et du séminaire théologique juif, le terme « Ha-Notzi », c'est-à-dire le Nazaréen ou de Nazareth, est ajouté à la dernière mention de Yeshua du traité de Sanhédrin 107b et de Sotar 47a, ainsi qu'aux occurrences dans le Sanhédrin, ainsi de suite. Je l'ai dit, le mec, il pense que c'est faux. Donc, je vous l'ai dit que cette mention n'existait pas avant. Le mec, il a dit que c'était faux. Je lui ai dit quelque chose d'assez simple. Est-ce que tu peux me sortir une notion? Est-ce que le Talmud parle de Jésus? On dit c'est plus tard dans la littérature rabbinique, le Talmud, il est parfois fait mention de Jésus comme d'un élève de la Torah qui se serait fourvoyé et disgracié en commettant le péché d'idolâtrie. Mais de tels passages seront censurés dans l'édition de Talmud réalisée à Bâle en 1578. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de mention de Jésus avant le 5e siècle. Toi, tu me dis
le Talmud a été compilé après la destruction du temple. Je te mets au défi. Sors-moi dans la compilation d'après la soi-disant destruction du temple. Sors-moi une seule mention de Jésus. Tu n'es pas capable. Quand tu ouvres, tu dis, regardez. À l'intérieur. Tu as ta caméra ouverte. Est-ce que tu peux nous montrer cela? Tu n'en as pas. Deuxième élément. Tu nous as dit que les Noirs ont mis en esclavage les Juifs. Je te mets au défi de me sortir une seule preuve des Juifs esclaves qui ont été mis en esclavage par des Noirs avec la séquence de Moïse. C'est-à-dire que les Noirs ont mis en esclavage les Juifs sous la séquence de Moïse, donc des millions de Juifs pendant 400 ans, selon la mythologie juive, et que Moïse aurait traversé pour libérer son peuple, il aurait divisé la mer en deux. C'est une histoire qui est fausse. C'est de la mythologie. Il n'y a aucune preuve de cette histoire de 400 ans d'esclavage des Juifs en Égypte. Et tu dis, c'est normal que vous ayez été mis en esclavage parce que... Oh, pas toi encore. C'est normal que vous ayez mis en esclavage les Noirs, ce qui est une insulte. C'est comme si je disais aux Juifs, c'est normal que vous soyez fait cramer si... Ouais, en fait, Il n'y a pas de temps de parole. Vous n'avez pas donné de temps de parole à celui qui parle. Non, il n'y a pas de temps de parole. Laissez-moi parler. Attendez. Non, laissez-moi terminer mes arguments. Ne me coupez pas. Franck, laissez-moi terminer mes arguments. Il n'y a pas de temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole. Laissez-moi parler. Lui, quand il a parlé, vous ne lui avez pas donné de temps de parole. Oui, mais Medusa, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Tout à l'heure, là, tu as déjà parlé. Il faut me laisser terminer mon argument. Oui, mais Medusa, je suis modérateur. Je suis même en train de travailler. Je ne sais pas si tu comprends que je m'en fous de ta modération. Ok, en fait, Medusa, je t'explique. Soit tu es quelqu'un de peu discipliné. Bon, comme le modérateur, comme le live. C'est ton problème. Si tu veux, tu dégages. T'es pas important. Faut que tu le saches. Si tu veux, tu dégages.